cas, engagez-vous dans la résistance civile et posez du coup votre poids. Vous avez une force bien plus grande que ce que vous pensez. Donc ils vont faire des sommations pour nous demander de partir. Il faut quand même savoir que l'amendement a été voté lundi soir. On est mercredi, ces gens se sont mobilisés à une vitesse exceptionnelle en fait. Donc il y a des gens qui ne veulent pas aller en garde à vue, mais il faut quand même voir le courage de ces gens-là qui sont là, dont certains ont les mains gluées au sol, qui sont prêts à tout pour rester, pour faire passer leur message. On n'a plus le temps d'attendre en fait. On n'a plus du tout le temps d'attendre. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est rien par rapport à l'urgence de la situation. Et si le gouvernement n'agit pas, comme Sandrine l'a dit, on a fait passer un amendement par la voie démocratique. Tout le monde est contre le gouvernement sur ce sujet. Vous imaginez, la NUPES, LR, RN, tout le monde a voté pour cet amendement de 12 milliards d'euros, ces amendements de 12 milliards d'euros sur la rénovation énergétique. Si même LR a voté pour ça, c'est parce qu'ils savent que c'est un sujet absolument majeur. Il faut réduire les émissions, mais il faut aussi alléger les factures des Français. On est en crise énergétique et ça ne va pas s'arranger. Là, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire pour aider les Français, notamment des classes populaires. Il n'y a pas de raison d'attendre. Ces amendements, ils sont passés, le gouvernement doit les garder. Et si le gouvernement veut éviter qu'il y ait des actions comme ça qui se reproduisent à longueur de journée, dans les prochains mois, dans les prochaines années, par une génération qui se sent sacrifiée, se sont sacrifiés. Donc nous attendons le 49.3 comme une espèce de sentence à chaque fois et là en l'occurrence, parce que dans le 49.3 en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que le gouvernement choisit absolument les amendements qu'il garde et qu'il ne garde pas, c'est le fait du prince. C'est le fait du prince. Et vu les argumentaires qu'ils ont déployés contre ces amendements, qui étaient notamment portés par Eva Sass du groupe écologiste, mais pas que, tous les groupes ont voté ces amendements, vu les éléments de langage qu'ils déployaient contre ça, on a très peur que cet amendement saute. Or, c'est un amendement vital. Vital pour ces générations futures, vital pour les générations actuelles qui vivent dans les passoires thermiques. On ne peut plus négocier avec le climat, on ne peut pas attendre. On a quelques mois, tous les rapports qui préparent la COP27 nous disent qu'on est dans une situation pire que toutes les prévisions que l'on avait fait jusqu'à présent. Quand est-ce qu'on réagit? Comment on fait pour faire prendre conscience de l'urgence de la situation? Ils participent à cette prise de conscience de l'urgence, merci à eux. Alors aujourd'hui on est là pour dire une chose très simple à Elisabeth Borne. Elle a l'occasion de changer la vie de 12 millions de personnes dans ce pays. 12 millions de personnes qui vivent dans des logements indécents, dans des logements froids l'hiver, dans des logements qu'on ne peut pas isoler parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Aujourd'hui un amendement, celui qui a été déposé par les oppositions, qui place 12 milliards sur la table pour résoudre la question de la rénovation thermique, donc cette affaire d'isolement des bâtiments. Donc nous, on l'exhorte à saisir cette occasion, c'est un rendez-vous historique avec le climat, avec la transition, pour ne pas imposer un 49.3, en tout cas ne pas exclure cet amendement du projet de loi finance qui va sortir, parce que réellement ça va changer la vie de millions et de millions de personnes ici en France et ça peut enclencher une transition écologique conséquente. C'était un rassemblement ici, ce n'est pas un blocage, ce n'est pas l'intention des personnes qui sont là. Nous par contre on a été bloqués aux Tuileries par les forces de l'ordre ici sur le pont de l'Assemblée nationale uniquement parce qu'on voulait soutenir un amendement. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire en démocratie déjà on doit pouvoir avoir le droit de s'opposer à des amendements qui ne nous sont pas favorables. Mais là, on vient soutenir un amendement, on vient exhorter le gouvernement à adopter cette mesure de 12 milliards. Et donc les personnes que vous avez là ici par terre, elles sont en train justement de dire ce n'est pas possible dans ce pays de laisser passer cette occasion-là. Parce que sinon, en catimini, on aurait pu placer un 49.3 et sorti la transition écologique, sorti la rénovation énergétique des bâtiments. Non, on est là pour mettre la lumière sur cette réalité-là et donc c'est pour ça qu'on continue d'agir. Là, visiblement, les forces de l'ordre vont essayer de dégager les personnes qui sont là en toute légitimité. La désobéissance civile, ça sert à ça. La désobéissance civile, ça sert à confronter des lois qui sont injustes, pour montrer justement cette injustice et changer les lois, changer en mieux les choses. Vous comprenez? On n'est pas là pour s'amuser, personne ne s'amuse à s'asseoir par terre, à désobéir à la loi, à prendre des risques physiques et juridiques. On est là parce qu'on pense que ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est mieux. La transition écologique peut améliorer la vie des gens, au-delà de la sobriété imposée, etc. etc. Gabriel Mazzolini, des Amis de la Terre France. M-A-Z-Z-O-L-I-N-I. Merci beaucoup. Maïder, pardon.
Maïder, porte-parole d'Alternative à Paris. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, il y a quelques dizaines de personnes qui sont rassemblées, mais en réalité, nous, les organisations, on travaille au quotidien avec les personnes qui sont touchées par la précarité énergétique. Donc nous, on avait ramené des images, des logements pour montrer ce que c'est l'insalubrité, et tous ces gens, ils sont peut-être pas là, mais ils se mobilisent au quotidien parce qu'ils sont touchés par la précarité énergétique. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on voulait montrer derrière l'usage froid et abusif du 49.3 qui va être utilisé cet après-midi, c'est qu'il y a une réalité sociale et indigne derrière, c'est la vie des gens qui est en jeu. Et voilà, et nous on veut aussi montrer, comme Gabriel l'a expliqué, l'hypocrisie du gouvernement, parce que nous, ce qu'on vient demander là, c'est juste que le gouvernement respecte ses propres engagements. Le gouvernement s'est engagé à rénover les logements. Là, les 12 milliards sur la table, ça permet juste de faire ce qu'ils ont promis. Et donc nous, voilà, on s'inscrit dans cette séquence-là, et cette action, ce ne sera pas la seule, il y en aura plusieurs, parce que même si ça passe pas cet après-midi, on sera là pour se mobiliser, parce que c'est vraiment l'incarnation du lien entre justice sociale et climatique, et nous, les organisations, c'est le message qu'on porte au quotidien. Une transition juste pour tout le monde. Nous, on a une coalition d'acteurs avec la Fondation Abbé Pierre, le DAL, plein d'organisations qui luttent au quotidien sur les enjeux de précarité énergétique et de mal logement. Et voilà, on sait très bien qu'avec cet hiver, avec la crise énergétique, les gens ne vont plus pouvoir payer. Donc c'est soit le gouvernement prend des mesures et leur donne les conditions pour pouvoir payer leurs factures, soit les gens ne payeront pas et vont sortir dans la rue. Et donc nous, on se prépare à ça, on prépare à accompagner les gens, à porter des mesures, parce que la mobilisation sociale, elle sera là, elle commence là, elle a déjà commencé ces dernières semaines, et cet hiver, ça va être encore pire. Il y aura d'autres actions, il y aura des appels, on utilise tous les leviers. Je trouve que cette action, c'est vraiment pour montrer on est en lien avec les parlementaires, on sait qu'on a besoin de décisions politiques fortes. Nous, on est des organisations de la société civile, mais on demande qu'il y ait des avancées à l'Assemblée. Et c'est ce qu'ont essayé de faire les groupes d'opposition en portant un amendement historique et vraiment ambitieux. Et là, s'il est annulé cet après-midi, ce serait vraiment incohérent et vraiment injuste pour les 12 millions de personnes qui sont en souffrance aujourd'hui. Ouais, bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 22 ans et je suis étudiant en biologie. Ouais, alors nous, aujourd'hui, on est là, on manifeste pour dernière rénovation. Donc on est là parce que hier soir, il y a un projet de loi qui a été voté pour allouer 12 milliards d'euros à MaPrimeRénov' pour rénover du coup les passoires thermiques en France, qui serait un levier majeur d'action contre le changement et contre le changement climatique. Et le problème, c'est que Elisabeth Borne, enfin le gouvernement Borne, peut décider à tout moment d'utiliser le 49.3 et de ne pas mettre ce budget dans la loi budget. Donc nous, on est là aujourd'hui pour manifester juste avant qu'il y ait la décision, pour faire entendre l'urgence de la crise climatique, parce que ça permettrait de rénover des quantités de logements qui sont incroyables. Donc aujourd'hui, on rénove quand même, mais à des rythmes qui sont beaucoup trop lents par rapport à l'urgence et l'importance de la crise climatique. En fait, il faut savoir que cette action, elle est un peu de dernière minute, puisque le projet de loi, il a été voté hier. Enfin, c'est une décision qui a été apportée par la NUPES, je crois, mais j'ai pas plus d'infos. Et du coup, c'est un peu de dernière minute. Nous, à la base, on se battait déjà pour ça avant. Et du coup, si là, c'est voté, nous, ça nous a fait avancer beaucoup dans notre cause. Effectivement, si comme vous me dites, il y a un 49.3 qui est émis, nous, on s'en tiendra à notre planning, on continuera de manifester. Généralement, là, on est dans une troisième vague de manifestations donc les deux premières vagues ont eu lieu plus tôt dans l'année. Et là, on est dans une troisième vague de manifestations qui a commencé vendredi dernier avec le blocage de l'A6 dont vous avez peut-être entendu parler, et qui continuera jusqu'à fin décembre très probablement. Toujours non violent, la campagne est entièrement non violente. On n'essaye pas de faire des violences ou quoi. C'est symbolique, c'est pour gagner de l'attention médiatique et de l'attention politique. On n'est pas du tout là pour être violent. On est complètement conscient que nos actions embêtent les gens. Mais c'est ce qu'il faut pour avoir l'attention médiatique et l'attention politique dont on a besoin, et on continuera à manifester, ça y a pas de problème. Mais ce sera toujours non violent. Je m'appelle Anaïs, j'ai 23 ans et je suis étudiante. Le but de cette action, c'est justement de faire passer cet amendement pour la rénovation thermique qui est menacé par le 49.3. Et donc nous, on est là pour qu'il passe à tout prix. Je suis là aujourd'hui, c'est que j'adhère à l'idée du collectif et j'adhère à la façon d'agir. Moi, je pense qu'on est arrivé à un tournant où malheureusement la simple discussion autour du table ne suffit pas. Là, on est juste assis sur la route, on est non violent. Et voilà, on essaie juste de se faire entendre à tout prix. Moi, je ne suis pas à la tête de Dernière Rénovation. Dernière Rénovation, il dépend du réseau A22, qui est un réseau international qui regroupe des collectifs comme Just Stop Oil en Angleterre. Donc il y a des revendications écologiques beaucoup plus grandes. Donc là, pour Dernière Rénovation, si l'amendement est passé, c'est une grosse victoire pour nous. Et après, il y a encore énormément de combats derrière et juste on verra. C'est de la colle forte qui est utilisée, qui est mise sur la main, on colle sur le béton et on attend que ça colle, et une fois que c'est collé, ça bouge plus. Et du coup après, l'idée c'est de ralentir éventuellement l'intervention des CRS, forces de police, et eux ce qu'ils font c'est qu'ils tirent. Ça fait mal ou pas? Alors là, vu comment c'est collé, ça fait quand même 1 heure que ma main est collée. Je pense que s'ils tirent dessus, j'espère que ma peau elle va pas rester sur l'asphalte, quoi. Mais voilà, j'espère qu'ils vont pas tirer trop violemment dessus.
Voilà. C'est étonnant parce que là, vous pouvez pas manger, vous pouvez pas boire, non? Ah bah là, ouais, si, j'ai quand même une main de libre quand même. Mais voilà, mais après, le but c'est de rester le plus longtemps possible et de perturber le plus possible. Donc voilà, c'est pour ça qu'on se colle la main, quoi. 3 morts. Allez, vous êtes en dans le cadre d'un délit d'entrave de la circulation, il est 14h57. Plus mou. On dépasse la Merci. On se remet en... Vous restez une chose si vous êtes. Allez, monsieur. Allez, monsieur. Voilà. Allez, monsieur. Monsieur, vous avez des jambes, la main, tout le monde est monté dans la voiture. Allez, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous levez. À votre droit, on va. Allez. Restez là. Ces militants et ces activistes qui, comme vous le voyez, ne fait qu'une seule chose, c'est occuper l'espace public et de manière absolument non violente pour alerter sur la crise climatique. Donc oui, c'est de notre responsabilité de rester pour être sûr que tout se passe bien. Que le gouvernement manifestement a beaucoup plus peur des écologistes que du dérèglement climatique et que c'est une erreur fondamentale parce que le dérèglement climatique nous met tous en danger alors que ces militants ne font qu'alerter les consciences de manière encore une fois non violente pour que les choses bougent et pour que notre planète, nous n'en avons qu'une seule, on n'en a qu'une seule qui soit habitable à notre connaissance aujourd'hui, que notre planète reste vivable et c'est très important pour tout le monde. Donc ils garantissent le bien commun, ils font une action qui bénéficiera à tout le monde, même s'il y a eu des gênes aujourd'hui, c'est une action pour jusqu'à la fin. Merci.